donc de plus 2,6%. Et donc, nous avons un nombre de demandeurs d'emploi de 460 300 pour la Nouvelle-Aquitaine. C'est un nombre important, mais on a simplement une augmentation de 2% par rapport à la même période l'année dernière. Ce que nous constatons également, c'est qu'il y a une baisse des CDI et des CDD de plus de 6 mois qui ont été enregistrés à France Travail. Nous avons également une baisse des CDD de moins de 13,5%. Cela concerne les CDD de 1 à 6 mois. Et puis, baisse également des CDD de moins d'1 mois et des missions intérim. Cette baisse, elle est de 1,6%. Donc, ce que vous pourrez constater, globalement, c'est une baisse des CDD que l'on enregistre et donc une augmentation des demandeurs d'emploi inscrits à France Travail. On peut passer à la slide suivante. Alors, on peut passer à la slide suivante. Dans le cadre du marché du travail, France Travail met à disposition des demandeurs d'emploi plusieurs dispositifs. Vous avez la possibilité de réaliser des immersions en entreprise. Cela vous permet de créer des échanges directs avec les entreprises et d'être en immersion sur le terrain. Ce qu'on constate, c'est que les immersions en entreprise pour les personnes de 50 ans et plus ont un volume de 5 381, ce qui équivaut à une augmentation de plus de 20% par rapport à la même période l'année dernière. Vous avez également la possibilité de réaliser des préparations opérationnelles à l'emploi individuel. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des formations qui sont adaptées au poste que vous visez. Cela signifie que dès l'instant où vous avez un employeur qui souhaite vous recruter, nous avons la possibilité de mettre en place un dispositif pour vous former pendant une période donnée que l'on a calée avec l'entreprise pour que vous puissiez être opérationnel à l'emploi pour lequel l'employeur veut vous recruter. Ça s'appelle une préparation opérationnelle à l'emploi individuel qui vous permet de vous adapter au poste à pourvoir. Dans le cadre des offres que l'on propose également à France Travail, vous avez également d'autres dispositifs qui sont proposés. Je propose que l'on voit ça sur la slide suivante. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît? Est-ce que vous l'avez, la slide suivante? Non, elle n'apparaît pas à l'écran. Merci. Je propose maintenant un zoom sur les recrutements des personnes de plus de 58 ans sur les métiers où on recrute le plus en Nouvelle-Aquitaine. Il y a plusieurs recrutements qui sont possibles. Nous avons plusieurs secteurs d'activité qui sont dits des secteurs en tension, c'est-à-dire où il y a une forte demande de la part des entreprises. Vous avez par exemple le secteur de la santé humaine et action sociale pour lequel il y a eu 58 363 recrutements. Nous avons aussi le secteur du commerce et de la réparation d'automobiles et de motocycles, qui est un secteur pour lequel il y a eu 2385 recrutements. Et puis, pareil, sur le secteur du transport, nous avons eu 1750 recrutements. Et le secteur de l'hébergement et de la restauration a eu, quant à lui, 1378 recrutements. Ces recrutements ont été constatés sur la période de juillet 2023 à juillet 2024.
Ces recrutements ne comportent pas, n'incluent pas les recrutements en intérim. Pour autant, nous avons des recrutements à la fois en CDI et en CDD. Il nous a semblé important de vous partager ces informations pour vous montrer aussi la dynamique du marché du travail sur ces secteurs en tension. Ensuite, ce que nous avons souhaité aussi vous présenter sur la slide suivante. Madame Coudou, je n'ai plus de slide, si ce n'est les programmes de préparation, mais vous l'avez déjà Alors, évoqué. on l'a déjà évoqué, effectivement. C'est tout ce que nous avons à présenter pour France Travail. D'accord. Je vous propose de passer à la présentation des CARSAT. Madame Coudou, je vous remercie pour ces chiffres éclairants sur le marché du travail tout récent, puisque ça date là véritablement des derniers mois. Je vous propose maintenant de passer à la présentation de notre institution et puis véritablement des droits autour de la retraite. Donc pour me représenter, je suis Quentin Boutini, conseiller retraite et chargé d'intervention à la CARSAT Aquitaine. Dans un premier temps, la CARSAT, qu'est-ce que c'est? C'est votre caisse de retraite, c'est un organisme de sécurité sociale. Il faut rappeler que, au contraire de ce qui peut être pensé, mais c'est vrai pour toutes les institutions de la sécurité sociale, nous sommes une structure de droit privé qui exerce une mission de service public. Nous sommes salariés et nous intervenons auprès des salariés, mais également depuis 2020 du public des travailleurs indépendants, et bien évidemment des retraités et des entreprises, de plusieurs manières. Quand on pense à une caisse de retraite, on va surtout penser à un public de retraités ou prêts à passer à la retraite. Et finalement, donc, nous avons bien dans nos missions le fait de payer les retraites, de les préparer avec vous. Mais nous avons également des actions sanitaires et sociales, notamment dans l'aide et l'accompagnement des assurés retraités en difficulté. Et la petite particularité, c'est que la CARSAT se définit comme la caisse d'assurance retraite et de santé au travail. Eh bien, nous avons une action sur les risques professionnels, notamment autour de la prévention et de la tarification de ces risques. On ne pourra pas commencer à parler de vos droits à la retraite sans mentionner la récente réforme passée en 2023. Et pour bien la comprendre, il faut d'abord savoir si on est concerné par ces nouvelles conditions ou pas. Pour être précis, ne sont concernés par la réforme de 2023 à la retraite que les assurés nés à compter du 1er septembre 1961 et pour les départs à la retraite à compter du 1er septembre 2023. Alors, ce sont des conditions cumulatives. Si vous êtes né avant le 1er septembre 61 et que vous n'avez pas encore pris vos droits à la retraite, vous n'êtes manifestement pas tout à fait concerné par l'entièreté des dispositifs décidés par la réforme. Pour rentrer véritablement dans le vif du sujet, donc l'impact majeur qui a bien été relayé dans les médias de la réforme sur le départ à la retraite, c'est surtout autour de son âge légal. Avant le 1er septembre 2023, l'âge légal était défini à 62 ans pour toutes les générations, au-delà de 1960. Il est vrai que nous avons progressivement glissé cet âge légal vers 64 ans avec des générations intermédiaires à partir du 1er septembre 1961 pour les assurés nés à cette date-là. Il y a eu un report de l'âge légal de 3 mois et nous allons de 3 mois en 3 mois pour les générations suivantes. En 1962, on passe à 62 ans et 6 mois. Ce qui a été moins relayé, c'est que en même temps que ce décalage d'âge légal et qui se convertit quasiment dans le report supplémentaire qui a été décidé, c'est qu'il y a une accélération de l'accumulation des trimestres demandés qui a aussi été décidée. Donc on peut voir par exemple que pour un assuré né au 1er septembre 1961, il y a un trimestre supplémentaire qui est demandé pour obtenir sa retraite à taux plein. C'est un recul progressif de l'âge légal du départ à la retraite qui nous pensait important de bien rappeler. Alors, quand on parle à la retraite, on pense aussi souvent parfois à des carrières où nous allons commencer à travailler tôt et qui peuvent nous donner droit à une retraite anticipée, notamment la retraite anticipée pour carrière longue. Cette retraite anticipée, il y a plusieurs créneaux à respecter.
comme vous pouvez le voir sur le graphique ici présenté, on peut partir en retraite anticipée pour carrière longue dès l'âge de 58 ans et jusqu'à 63 ans. Pour être précis, ces créneaux ne sont pas des dates obligatoires à ne pas rater, mais ce sont des dates à partir de laquelle une carrière longue peut être étudiée. Alors pourquoi autant d'âge en fourchette? Tout simplement parce qu'il y a certaines conditions à remplir pour savoir l'âge à partir duquel nous pouvons étudier une retraite anticipée pour carrière longue. Les conditions, les voici. Tout d'abord, il faut avoir validé ses premiers trimestres à un âge prévu, ou du moins l'année où cet âge-là va intervenir. Donc 5 trimestres avant la borne des 16 ans, donc l'année des 16 ans, où vos 16e anniversaire arrive, 18 ans, 20 ans, et petite nouveauté de la réforme, aussi à partir de 21 ans. À noter que pour les assurés qui sont nés sur le dernier trimestre civil d'une année, on ne demande pas 5 trimestres à justifier, mais 4, pour les assurés nés à partir d'octobre, novembre et décembre. Ça, c'est une condition qui est relativement aisée pour toute personne d'apprécier, puisqu'on sait quand est-ce qu'on a commencé à travailler, sous quelle modalité, et on peut éventuellement commencer à se positionner sur une possibilité de départ anticipé pour la carrière longue. Par contre, il y a une condition cumulative supplémentaire qui est un nombre cotisé de trimestres qui est requis. Quand on veut prétendre à la retraite, il est toujours nécessaire de conjuguer le nombre de trimestres que l'on a accumulé tout au long de sa carrière avec l'âge auquel on peut partir. C'est d'autant plus vrai pour la retraite anticipée pour carrière longue, puisque là, tous les trimestres ne sont pas égaux face à l'accès à ce dispositif. Il faut véritablement bénéficier d'une durée de trimestre cotisée. Bien évidemment, puisque ce sont des données un peu complexes et parfois floues à manipuler, nous invitons tout assuré qui se pose des questions autour de ce dispositif à prendre contact avec votre CARSAT pour qu'une étude puisse être éventuellement diligentée. Pour être un petit peu plus précis sur la nature des trimestres, puisque je vous parle de trimestres cotisés et de trimestres qui ne le sont éventuellement pas, nous dégageons surtout 2 familles de trimestres. Tout d'abord les trimestres cotisés, puis les trimestres assimilés. Pour parler des trimestres cotisés, ce sont les trimestres validés les plus classiques, qui sont issus de votre activité professionnelle, qu'elle soit salariée ou qu'elle soit indépendante, sous la modalité d'un artisan ou d'un commerçant. Les barèmes sont les mêmes. Nous ne validons pas des trimestres cotisés par période d'activité, mais véritablement par perception soit d'un salaire brut, soit d'un revenu cotisé pour les travailleurs indépendants. Et à chaque fois que ce montant est validé, nous vous octroyons un trimestre et qui est reporté sur votre carrière. Ce montant, il est déterminé pour l'année 2024 à 1 747,50 € pour un trimestre, ce qui, sur une année complète, nous donne un chiffre de 6 990 € de salaire brut ou de revenus cotisés à accumuler pour avoir une validation complète. Parlons ensuite des trimestres assimilés, puisque ces trimestres assimilés viennent pallier une activité éventuellement partielle, non complète, qui n'a pas donné lieu à la validation complète d'une année en termes de trimestre. On va parler des indemnités journalières maladie, on va parler d'une situation de pension d'invalidité, également des indemnités chômage et du service national, le service militaire. Il y a plusieurs règles de validation qui sont différentes pour l'octroi de ces trimestres assimilés. On peut voir notamment que pour des périodes de maladie, il est nécessaire d'être indemnisé au moins 60 jours pour la validation d'un trimestre assimilé. 90 jours de service pour la pension d'invalidité pour obtenir un trimestre, 50 jours pour l'indemnité chômage et 90 jours pour le service national. Important de rappeler que pour toutes les personnes qui ont pu bénéficier à un moment donné ou à un autre de leur carrière d'allocations, notamment versées par la CAF ou la MSA, comme le revenu de solidarité active ou l'allocation adulte handicapé, ce ne sont pas des prestations qui ouvrent des droits pour la validation de trimestres sur votre carrière. Si vous constatez un manque sur la carrière en termes de trimestre et que vous savez avoir eu ces prestations, avoir eu droit à ces prestations, il n'est pas normal qu'aucun trimestre ne figure sur votre carrière. Puisque l'on parle de trimestre, il y a aussi un cas particulier que j'aimerais vous présenter, qui est le droit à retraite lié aux enfants, et notamment la majoration de durée d'assurance pour enfants. Il faut savoir que pour les enfants nés avant 2010, les trimestres sont définis comme tels,
Il y a 4 trimestres par enfant qui sont octroyés pour la maternité de chaque enfant et 4 trimestres pour l'éducation attribuée à la mère, sous certaines conditions qu'avec la CARSAT, nous nous proposons de déterminer lors notamment d'un rendez-vous ou d'une déclaration depuis votre espace personnel. Il y a une différence à noter avec les enfants nés à compter de 2010, puisqu'un partage des trimestres d'éducation, la seconde catégorie, peut être possible. Celle-ci doit se demander aux 4 ans et 4 ans et 6 mois de l'enfant en prenant contact avec votre caisse de retraite. Enfin, à noter que, hormis le nombre de trimestres à rajouter sur une carrière, notamment pour les mères de famille, une majoration de 10% pour les deux parents peut avoir lieu dès lors que vous avez eu ou élevé 3 enfants ou plus. C'est un montant qui se calcule directement sur votre retraite. Pour changer de sujet, nous allons ensuite parler des possibilités de retraite liées à des problématiques de santé. À partir de 62 ans, il est possible qu'un assuré bénéficie d'une retraite à taux plein, notamment s'il a été titulaire d'une reconnaissance de travailleur handicapé à plus de 50%, ce qu'on appelle communément l'ARQTH délivré par la MDPH. Et également, on a la possibilité de partir à 62 ans à taux plein lorsque l'on est titulaire d'une pension d'invalidité, peu importe sa catégorie. C'est ce qu'on appelle la retraite pour inaptitude au travail. Et cette inaptitude au travail doit être validée par le médecin conseil dans certains cas, notamment lorsque l'on ne bénéficie pas d'une pension d'invalidité. Petit cas particulier, puisque l'on peut anticiper davantage son âge de départ à la retraite, sous le dispositif de la retraite anticipée des travailleurs handicapés. Il faut noter que pour rentrer dans ce dispositif, la personne concernée doit avoir quand même effectué la majeure partie de sa carrière professionnelle en connaissant une situation de handicap, notamment avec cette reconnaissance RQTH au-delà de 50%. Enfin, à partir de 60 ans, un autre dispositif de retraite lié à une problématique de santé est possible. C'est ce qu'on appelle la retraite pour incapacité permanente. Et celle-ci est possible dès lors que l'on détient une rente accident du travail, je précise hors accident de trajet, ou maladie professionnelle pour incapacité. Il est nécessaire pour partir à partir de 60 ans d'avoir une incapacité définie à au moins 20%. Mais si nous avons une rente accident du travail ou maladie professionnelle entre 10 et 20%, il y a également la possibilité de partir, mais cette fois-ci 2 ans avant son âge légal. Comme j'essaie de vous le démontrer depuis quelques slides, l'âge de départ, en fait, il peut s'adapter à la situation particulière de chaque assuré. Pour reprendre dans une frise synthétique les différentes possibilités, à partir de 55 ans, nous pouvons prétendre à la retraite anticipée pour assurés handicapés, lorsque l'on connaît une situation de handicap dans la durée. À partir de 58 ans, il est possible de prétendre à la retraite anticipée pour carrière longue, même si pour être tout à fait franc avec vous, le départ à 58 ans nécessite une validation du trimestre à vos 16 ans, ce qui, de plus en plus, nous paraît rare. À 60 ans, par contre, c'est un dispositif qui reste beaucoup plus ouvert. Nous avons un certain nombre d'assurés qui peuvent prétendre à ce dispositif. Une petite particularité, c'est qu'à 60 ans, nous avons également la possibilité de partir à la retraite pour amiante. C'est une dérogation sur une étude classique de départ à la retraite, mais l'âge qui est fixé, il est bien à 60 ans. Donc si vous êtes titulaire de l'allocation amiante, il est intéressant pour vous de vous rapprocher de votre caisse de retraite pour définir l'âge auquel vous pouvez partir. Manifestement, vous pourrez peut-être partir à partir de 60 ans. Bien évidemment, à partir de 60 ans, il y a aussi la retraite pour incapacité permanente lorsque l'on a une rente accident du travail ou maladie professionnelle. Et à partir de 62 ans, il y a également de nouveaux types de retraite anticipée, n'ont pas véritablement évolué par rapport à l'ancienne mouture de la législation retraite, mais la réforme ayant décalé les âges légaux, elle a bien par contre sanctuarisé ces retraites à 62 ans. Et là, il est question de retraite pour pension d'invalidité, pour toutes les reconnaissances d'inaptitude au travail, mais également pour les titulaires de l'allocation adulte handicapé. Je vous ai précisé qu'il n'était pas reporté sur votre carrière des périodes d'affiliation quand vous avez eu le bénéfice d'allocations type allocation adulte handicapé. Par contre, elles peuvent être déterminantes pour l'âge de départ à la retraite. Et la CAF se rapproche de tout assuré qui en est bénéficiaire pour l'informer de ses droits, les inviter à prendre contact avec la CARSAT.
À 64 ans, il y a l'âge légal, c'est le décalage progressif que je vous ai exposé via le tableau. Et à 67 ans, il y a un créneau supplémentaire qui correspond finalement à la levée de toute minoration, ce qu'on appelle l'âge de taux plein automatique. Il est possible qu'un assuré arrive à cet âge-là sans tous ses trimestres pour prétendre à une retraite à taux plein. À 67 ans, toute minoration est levée pour pouvoir prétendre à une retraite à taux plein. Enfin, il y a un dernier dispositif dont je n'ai pas parlé jusqu'à présent, qui est la retraite progressive. La retraite progressive, c'est un dispositif de retraite, bien évidemment, progressive, avec notamment un avenant à votre contrat de travail, notamment quand vous êtes salarié, pour un passage à temps partiel entre 40 et 80% du temps de travail légal dans votre entreprise. Et c'est une possibilité de retraite qui est ouverte non pas forcément à partir de 62 ans comme le graphisme le montre, mais 2 ans avant votre âge légal. Donc, si vous êtes dans les générations intermédiaires entre 61 et 68, il est très important de connaître votre âge légal pour pouvoir déterminer notamment votre accès à des dispositifs tels que la retraite progressive, qui, comme je le rappelle, peut se déclencher 2 ans avant votre âge légal. Pour savoir si l'on peut bénéficier d'une retraite à taux plein, il y a plusieurs conditions et plusieurs possibilités également. La plus classique, c'est effectivement de réunir une durée d'assurance requise. Ce sont nos fameux trimestres que nous nous demandons de justifier à l'âge légal de la retraite ou un petit peu avant pour partir à la retraite. Mais il faut savoir que lorsque l'on part à la retraite pour des raisons de santé, notamment lorsque l'on détient une pension d'invalidité ou qu'une inaptitude au travail a été reconnue par le médecin conseil de la CPAM, le taux plein est forcé, peu importe le nombre de trimestres dont nous disposons. Si on ne remplit pas ces conditions, on a toujours la possibilité en France de prendre sa retraite à partir de l'âge légal, mais il faut savoir qu'une minoration sera calculée et vous sera proposée sur le calcul de votre prestation. Vous aurez le choix d'accepter ou de refuser ce montant. Et si vous le refusez, bien évidemment, à vous de faire de nouvelles démarches auprès de nos services pour prétendre à vos droits jusqu'à 67 ans. 67 ans n'est pas un âge borné auquel il est obligatoire pour tout assuré de prendre sa retraite, mais comme je vous l'ai mentionné, c'est un âge à partir duquel des minorations qui s'appliquaient sur votre retraite jusqu'à présent sont levées. Enfin, le mode de calcul de la retraite, le voici. Nous retenons surtout 3 données de calcul, puisque dans un premier temps, nous allons parler du revenu annuel moyen. Ce sont les 25 meilleures années sur votre carrière. Attention, j'insiste bien, ce ne sont pas nécessairement les dernières années, mais les 25 meilleures années de votre carrière qui sont retenues. Elles sont peut-être un petit peu difficiles à apprécier sur un relevé de carrière, car sur le relevé de carrière sont inscrits des revenus bruts. Et bien évidemment, pour comparer 1 euro de 2001 à 1 euro de 2024, nous procédons à une actualisation des salaires, une multiplication avec un certain nombre de coefficients pour tout simplement pouvoir comparer ces revenus. Une fois que cette opération est finie, nous sélectionnons les 25 meilleurs montants et nous en faisons la moyenne, ce qui vous donne le revenu annuel moyen. La deuxième donnée de calcul, c'est le taux de service. Ce taux de service, il est intrinsèquement lié au nombre de trimestres que vous avez ou bien à la reconnaissance d'une pension d'invalidité ou d'une inaptitude au travail. Il peut varier entre 37,5% et 50%. Sa variation a surtout un impact sur le nombre de trimestres manquants sur votre carrière. Si vous avez un trimestre manquant, 0,625% sont retirés sur le taux de service maximum de 50% dans une limite de 37,5%, correspond à 20 trimestres manquants. Si vous avez plus de 20 trimestres manquants, la minoration, elle est bien bloquée à 37,5%. Et enfin, pour la dernière donnée de calcul, nous allons comparer le nombre de trimestres de votre carrière obtenu sur le nombre de trimestres qui sont demandés, les trimestres d'assurance, cette fois-ci toute nature. Donc, lorsque l'on a une carrière complète, ce facteur mathématique devient négligeable puisque 172 trimestres sur 172 trimestres revient à une multiplication par 1. Ce qui est vrai, c'est de dire que la pension de retraite, finalement, correspond à la moitié du revenu annuel moyen lorsque l'on part à une retraite à taux plein. Enfin, c'est ici que viennent s'appliquer les différentes majorations, notamment le montant de 10% sur votre retraite si vous avez eu ou élevé plus de 3 enfants. Lorsque nous sommes demandeurs d'emploi avant la retraite, comment vont s'articuler les procédures et les droits? Deux situations à retenir. Soit
à son âge légal à la retraite. Nous disposons de tous les trimestres pour un calcul de la retraite à taux plein. Et dans ce cas-là, il sera nécessaire et vous serez avisé par France Travail de la nécessité de déposer votre demande de retraite pour qu'une bascule puisse s'opérer entre une éventuelle allocation de retour à l'emploi et votre prestation de retraite, sans interruption, puisque d'un mois à l'autre, vous passez d'une prestation à l'autre. Ou alors, nous sommes dans une situation où il vous manque des trimestres à l'âge légal et vous avez deux choix. Soit vous pouvez demander votre retraite et observer le montant calculé par votre CARSAT de votre pension de retraite minorée et le montant vous convient et vous décidez de prendre ce montant. Dans ce cas-là, toute indemnité Pôle emploi cesse et vous basculez à nouveau sur votre prestation de retraite. Ou bien, il vous manque suffisamment de trimestres et la prestation n'est pas suffisamment intéressante. Et dans ce cas, vous demandez explicitement à la CARSAT une attestation de situation de carrière que vous pourrez transmettre à France Travail pour justifier du fait que vous ne puissiez pas prétendre à une retraite à temps plein, à taux plein, et que de ce fait, vous puissiez continuer à être couvert par des allocations chômage pour la durée de service qui vous a été définie avec France Travail. Je vous présente ici les documents conventionnels qui sont demandés dans le deuxième cas que je vous ai présenté. Il est nécessaire d'obtenir ces deux documents cumulés pour les présenter à Pôle emploi pour obtenir un maintien de vos droits au niveau du chômage. Donc nous avons dans un premier temps un courrier conventionnel de chômage indemnisé régularisation de carrière qui vous définit à une certaine date le nombre de trimestres totalisés, qui définit également une date prévisionnelle de départ à la retraite à temps plein, puis également une évaluation de votre retraite pour bénéficier d'une information sur le montant, afin que vous puissiez réaliser votre choix d'éventuellement prendre votre retraite à taux minoré si elle est plus intéressante. Il faut savoir que présenter à France Travail le relevé de carrière n'est pas une pièce justificative suffisante pour le maintien des droits. Il est absolument nécessaire pour vous d'obtenir ces deux documents et vous pouvez le faire en demandant à votre CARSAT de les éditer, de faire un point sur votre situation. Enfin, pour les démarches retraite, je vous propose d'écouter ma collègue Claire Via, à qui je donne la parole. Merci Quentin, merci pour ces explications concernant la législation retraite. Effectivement, maintenant, je vais vous parler des démarches pour obtenir cette fameuse retraite. Donc, nous vous invitons évidemment à faire toutes vos démarches en ligne. Vous verrez dans les slides suivants que vous pouvez accéder à beaucoup d'informations et à beaucoup de démarches sur ce site. Donc, le site, c'est l'assurance-retraite.fr. Un petit retour sur les conditions pour un départ à la retraite. Attention, le point de départ est de votre choix à partir du moment où vous remplissez bien sûr les conditions énoncées par Quentin en amont pour prendre cette fameuse retraite. Il est obligatoirement le départ est obligatoirement le premier jour d'un mois et le dépôt de la demande de retraite doit se faire dans les 5 mois avant le point de départ. Concernant la cessation d'activité, elle est obligatoire pour les salariés. Par contre, elle n'est pas obligatoire pour les indépendants. Pour ce qui est des obligations du salarié, il y a bien sûr le délai de prévenance pour cessation d'activité à prendre en compte en fonction de son contrat de travail avec son employeur. Et concernant les retraites progressives, il faut obtenir un accord préalable de son employeur pour un passage au taux partiel, à temps partiel, pour éventuellement obtenir cette retraite progressive. On peut passer à la slide suivante. Merci. Alors, les services en ligne, vous avez du coup accès à toutes vos démarches retraite sur votre espace personnel. Donc, à vous de créer cet espace personnel sur l'assurance-retraite.fr, hein, c'est très facile, vous verrez. Il suffit de nous donner quelques informations et vous pourrez accéder à votre espace personnel et ainsi obtenir toutes les informations qui vous concernent directement.
Sur notre site, vous avez aussi accès à des fiches pédagogiques qui sont disponibles en version imprimable. Donc, sur ces fiches, vous avez toutes les informations, notamment concernant la réforme des retraites qui a eu lieu en 2023. Donc, vous pouvez avoir votre âge de départ possible, les départs anticipés concernant la famille, les ressources, les faibles ressources, la durée de cotisation, travailler et être à la retraite, donc le cumul emploi-retraite, et toutes les autres nouveautés que cette réforme a impliquées. Donc, comment se présente le site? Un petit peu comme ça, vous avez accès à différents services. Donc, vous pouvez, comme je vous ai dit, consulter votre relevé de carrière, obtenir votre âge de départ à la retraite. Vous pouvez aussi organiser votre départ à la retraite avec mon agenda retraite. J'en reparlerai un petit peu plus tard. Vous pouvez bien sûr estimer le montant de votre retraite, mettre à jour votre relevé, déclarer vos stages et travaux d'utilité collective, les fameux TUC, simuler le coût d'un rachat de trimestre, demander bien sûr votre retraite et éventuellement votre demande de retraite de réversion. Vous pouvez aussi, une fois que vous êtes retraité, accéder à la demande d'aide à l'autonomie et suivre votre demande en cours lorsque vous avez commencé vos démarches. Vous pourrez aussi accéder à prendre ou gérer les rendez-vous. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Important également, vous pouvez accéder à votre messagerie. Donc, ma messagerie, vous avez la possibilité d'envoyer toutes vos questions à un conseiller retraite qui vous répondra dans les 72 heures. Donc, je l'ai dit, vous avez accès à la simulation du montant de votre retraite. Donc, estimer sa future retraite, c'est important pour pouvoir, en fonction, prendre ses décisions. Sur ce simulateur, on va vous demander plusieurs informations et en fonction des informations données, nous vous donnerons au plus juste un montant avec l'âge de départ possible à la retraite, le nombre de trimestres que vous aurez au moment de ce départ et le montant brut toujours qui vous est proposé. Attention, cela reste un simulateur. Les informations données peuvent être amenées à changer s'il y a des erreurs ou des manquements. Et en plus, il faut prendre en compte les éventuelles modifications de législation d'ici votre départ. Donc, ça reste une simulation, mais qui, plus vous approchez du départ à la retraite, plus elle est juste, forcément. Vous avez en plus la possibilité de mettre le montant en net. Vous avez un petit loquet à pousser vers le net pour obtenir une information plus précise sur le montant que vous percevrez réellement. Vous avez aussi la possibilité de simuler votre retraite progressive depuis peu. Donc, vous avez accès à ce dispositif et vous pouvez ainsi voir le montant que vous aurez en retraite progressive. Et vous pouvez aussi simuler l'impact d'un cumul emploi-retraite sur vos revenus. On peut passer à la slide suivante. Merci. Donc, je vous disais tout à l'heure, vous avez la possibilité de vous inscrire à mon agenda retraite. Quels sont les intérêts? Déjà, il est très simple de s'y inscrire, ça prend environ 1 minute. C'est pratique parce que vous recevez des mails personnalisés selon votre point de départ. Ainsi, c'est rassurant parce que régulièrement, vous êtes prévenu de toutes les démarches à réaliser en amont de votre départ à la retraite. Quelques étapes clés que je vous donne aujourd'hui, même si vous n'êtes pas inscrit sur l'agenda retraite. 5 ans avant votre départ, nous vous conseillons de vous inscrire donc à mon agenda retraite et d'effectuer vos démarches potentiellement pour des mises à jour de carrière. 4 ans avant le départ, je consulte également ma carrière et je mets à jour, encore une fois, la carrière s'il y a des manquements. 3 ans avant, vous pouvez estimer le montant de votre retraite. 2 ans avant, vous pouvez faire le point sur votre départ à la retraite. Entre 1 an et 6 mois avant,
je m'assure d'avoir fait toutes les démarches nécessaires en amont et 5 mois avant le point de départ, je demande ma retraite en ligne. Quelques conseils et astuces. Donc, d'abord, je vérifie ma carrière. Comme je vous disais, c'est très important parce que c'est la base du calcul de votre future retraite. Quentin vous a expliqué tout à l'heure comment on calculait une retraite. Vous avez vu que le nombre de trimestres requis en fonction de la législation est important. Donc, si vous avez une carrière avec des manquements, vous risquez d'avoir un impact sur le montant de votre retraite. Donc, il est très important de vérifier votre carrière. Nous avons les déclarations des employeurs et éventuellement des organismes qui vous payent des revenus de remplacement, mais après, il peut toujours y avoir des erreurs ou des manquements, donc c'est à vous de vérifier votre carrière. Vous pouvez, comme je vous l'ai dit, vous inscrire sur mon agenda retraite pour être rassuré et avoir toutes les informations au fur et à mesure de l'approche de la date du départ à la retraite. Je vous invite évidemment à utiliser les services en ligne pour rester informé et réaliser vos démarches. Et si vous avez une question, vous pouvez, comme vous l'avez vu, utiliser la messagerie sur votre espace personnel et ainsi obtenir une réponse personnalisée ou prendre un rendez-vous avec un conseiller. Pour prendre ce fameux rendez-vous, je vous invite à aller sur votre espace personnel, dans mes démarches en ligne et vous avez un petit onglet «Prendre, un rendez-vous». Si vous vous posez beaucoup de questions, que vous pensez, un rendez-vous nécessaire, n'hésitez pas à utiliser ce service et vous pourrez, choisir l'heure et la date de votre rendez-vous directement sur le site de l'assurance-retraite.fr. Donc, c'est cette possibilité est, la même pour la CARSAT Centre-Ouest, donc qui s'occupe de la Charente, la Charente-Maritime, la Creuse, la Corrèze, les Deux-Sèvres, la Vienne et la Haute-Vienne et pour la CARSAT Aquitaine qui s'occupe de la Dordogne, la Gironde, les Landes, le Lot-et-Garonne et les Pyrénées-Atlantiques. Dernier point sur les, services possibles sur, l'assurance-retraite.fr pour les demandeurs d'emploi. Lorsque vous êtes en train de faire votre CV, vous pouvez accéder, au service proposé par la CARSAT qui s'appelle «Certifier mon parcours professionnel». En quoi cela consiste? Eh bien, tout simplement, vous allez sélectionner les expériences que vous avez fait tout au long de votre carrière et que vous souhaitez mettre en avant sur votre CV. Vous obtiendrez ainsi un QR code que vous pourrez insérer sur votre CV. Le recruteur aura la possibilité de scanner ce QR code et de savoir si les expériences que vous mettez en avant ont bien été réalisées. Ainsi, vous prouvez votre bonne foi, votre maîtrise du numérique et le CV certifié peut faire une candidature qui se démarque. Voilà, nous espérons que, toutes, nos propos ont été clairs et que vous avez eu, réponse à certaines de vos questions. Je vous propose de, répondre à ce petit questionnaire afin que nous puissions toujours nous améliorer sur nos, prestations. Je vous remercie de votre présentation, de votre, présence et je vais maintenant, donner la parole à madame Koudou pour le mot de clôture. Je vous remercie pour ces informations. Ce webinaire touche à présent à sa fin. Nous voulons remercier les équipes de France Travail et les équipes de la CARSAT Centre-Ouest et de la CARSAT Nouvelle-Aquitaine. Nous espérons que ce temps vous aura apporté des informations sur votre parcours à l'emploi et concernant vos droits à la retraite. Concernant ce webinaire, le replay sera disponible sur le site de l'assurance retraite et nous vous remercions et vous souhaitons une agréable journée.